Donc on se retrouve pour une nouvelle session d'investigation. Ouais, La session numéro 38, dont je te donnerai le thème à la fin de l'induction en hypnose. D'accord? d'accord. Tu es bien installé, ça va? Ouais, très bien. D'accord. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 10 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 10. Laisse ton corps se relaxer complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 9. Laisse cet air qui parcourt ton corps venir oxygéner, relaxer ton corps et ton esprit. 8. Ressens la lourdeur de ton corps, une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. 7. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille, pour être tout simplement bien dans ton corps et dans ton corps énergétique. 6. Laisse tes énergies circuler en toute tranquillité pour te sentir bien dans ta sphère. 5. Ressens ton corps qui devient de plus en plus calme. Ta respiration calme et tranquille. 4. Monte tes fréquences au niveau idéal pour te sentir bien, pour te sentir calme et sereine, en toute confiance avec toi-même. 4. 3. Tu sens ton corps de plus en plus. 2. Une lourdeur agréable que tu as choisi d'expérimenter, comme si ton corps devenait lourd de relaxation.
Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te connecteras à cette phrase. Le nouvel ordre mondial. 1, 2, 3. Ça va, Anen? Ça va. D'accord. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, je vais te demander de te connecter au mot nouvel ordre mondial. Et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Euh, je... Alors, ce que je vois en premier, c'est les États-Unis. D'accord. Et je vois comme des personnes qui marchent comme en rang, Mhm. mais qui sont pas forcément militaires en fait. Mais je vois comme si je voyais une population à caractère dans son comportement, je veux dire, il y a quelque chose de militaire. D'accord. Quelque chose de très structuré. Ouais. Très bien. Existe-t-il dans les informations que tu as une organisation supranationale connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial? Que pour toi, cette organisation de Nouvel Ordre Mondial existe? Euh, En fait, ce que je perçois, c'est que c'est peut-être comme des alliances Mhm. euh, entre différents États euh, pour, et ce que je perçois, euh, c'est comme un État uni, en fait. Uni, mais avec des règles différentes. D'accord. Je vais te demander maintenant de rechercher le moment où le nouvel ordre mondial se constitue. Le moment où il se constitue, et je voudrais que tu me le décrives, ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois, Anne? Euh, Ce que je perçois, c'est toujours les... Alors, je vois les États-Unis d'un côté et je vois Israël de l'autre. D'accord. Et Euh, c'est comme si, par exemple, un pays allait décider d'entre guillemets, s'unir à un autre, d'établir des règles qui puissent les unir, mais qu'ils ne le feraient pas tous entre eux, en fait, pas tous les pays entre eux, mais que chacun allait s'unir, par exemple, à deux ou trois pays ou à un seul, et à déterminer des règles entre eux, comme s'il allait avoir une nouvelle forme d'union, une d'accord. nouvelle forme d'entraide, de nouvelles règles. Mais le moment où, dans le pays où je perçois en premier, j'ai Israël et les États-Unis. Et les États-Unis. D'accord. Donc, je vais te donner une information maintenant. Donc, en 1975, le président des États-Unis de l'époque, Gerald Ford, a déclaré:
nous devons nous unir pour construire un nouvel ordre mondial. Le petit concept de souveraineté nationale ne doit pas nous distraire de cet objectif. Je voudrais maintenant que tu décodes la nature ésotérique de ce message. Et tu as besoin que je te le relie. Oui, s'il te plaît. D'accord. Donc, 1975, le président des États-Unis, qui était à l'époque Gerald Ford, déclare: nous devons nous unir pour construire un nouvel ordre mondial. Le petit concept de souveraineté nationale ne doit pas nous distraire de cet objectif. Connecte-toi à cette phrase, à ce message, et dis-moi ce que tu vois au niveau ésotérique dans ce message. Ce que je perçois, c'est quelque chose de... Je perçois comme une contradiction dans ce message, puisque c'est comme si ces unions allaient être mises en place sur un plan plus large. C'est-à-dire qu'en effet, ce serait entre plusieurs pays ou entre deux pays entre eux, donc sur un plan plus large, il n'y aurait plus cette notion en effet de national, ou donc ces règles, ces nouvelles règles s'étendraient vraiment sur un plan plus large, mais que quand je vois l'impact de ce message, je le perçois comme à double tranchant. Je le perçois soit en fait, je vois que ça peut avoir plusieurs impacts, c'est-à-dire que comme si il y allait avoir une espèce de contrôle élargi. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Ouais, une espèce un contrôle de masse, mais plus élargi en réalité. Ouais, c'est comme ça que je le perçois. D'accord. Mais vraiment, je voudrais vraiment que tu te connectes au niveau ésotérique par rapport à ça. Là, tu m'as décrit tes perceptions, ce que tu voyais. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau ésotérique? Connecte-toi à ça, maintenant. J'ai toujours cette notion de contrôle plus large qui apparaît. D'accord, très bien. Je voudrais savoir maintenant qui sont tous les protagonistes du nouvel ordre mondial, que ce soit sur le plan physique et sur le plan éthérique. Donc, tous les protagonistes du nouvel ordre mondial. Dis-moi ce que tu vois. Alors, donc là, je vois Donc, j'ai le président des États-Unis. J'ai l'Asie aussi. Et j'ai la France. J'ai principalement ces chefs d'État. Et j'ai quelque chose comme s'il y avait une espèce de... Comme s'il y avait quelqu'un d'autre encore au-dessus d'eux, derrière eux, quelque chose de caché. Des personnes. Je vois comme une espèce de laboratoire avec des
Oui, je vois comme des... Essaye d'affiner ta vision, faire un focus sur ce que tu vois. Je vois beaucoup de métal et beaucoup de calculs. Euh, j'ai l'impression que... Encore une fois, après, j'ai la notion de contrôle qui revient. D'accord, parce que là, on parlait bien du plan physique et il y a également le plan éthérique. Ouais, sur le Euh, plan éthérique, je perçois en fait comme des, comment on pourrait appeler ça, comme une pluie énergétique. D'accord, Euh, et je vois que ça touche ces dirigeants et c'est comme si ça induisait des formes pensées. d'accord, très bien. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ok. Est-ce qu'il y a des acteurs antagonistes du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire des personnes qui sont contre, qui sont en opposition de ce nouvel ordre mondial? Sur un plan éthérique, je le perçois, mais on a l'impression que ça se tient en retrait, que ça n'intervient pas. D'accord. Et sur un plan physique, est-ce que tu perçois quelque chose? J'ai, j'ai pas d'opposition sur un plan physique, beaucoup plus sur le plan éthérique, mais c'est comme si D'accord. elle n'était pas en mesure d'intervenir, elle n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit, donc Mm. observateur et ils Ouais, s'interdisent d'intervenir. ouais. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu peux te connecter justement à ces êtres que tu considères comme antagonistes et essayer de me dire qui ils sont? Connecte-toi à eux et pourquoi sont-ils contre la constitution de de ce nouvel ordre mondial? Alors, je les perçois, ils sont comme s'ils étaient un peu multicouleurs, enfin, multicolores. Mhm. Ils émanent plein de couleurs. Et je les vois toujours comme à distance de la Terre, mais c'est comme s'ils essayaient d'envoyer des vibrations un peu, euh, un peu contraires à ce que, comme si en fait ils essayaient d'aider Oui, pour contrer, pour aider en fait, mais ils peuvent pas faire plus. Après qui ils sont, si- c'est dis-moi. comme s'ils me disent qu'ils sont, c'est tout. Ils sont, ils, f- Et ils f- vas-y, fini, je t'en prie. c'est comme s'ils ils disaient qu'ils étaient simplement, qu'ils essayaient simplement d'aider, mais qu'ils ne pouvaient pas intervenir de manière radicale, puisque D'accord. c'était à l'homme de trouver sa propre liberté. D'accord. Et
est-ce que tu sais pourquoi ils sont contre ce nouvel ordre mondial? Qui les gêne? Ce qui les gêne, c'est cette forme de contrôle, en fait. C'est ce D'accord, contrôle, c'est le fait que l'homme n'ait pas conscience de ce voile. d'accord. Donc on en revient à la liberté justement, Ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Très bien. Et ce nouvel ordre mondial, comment est-il organisé? Qu'est-ce que tu perçois sur l'organisation de ce système, de ce nouvel ordre mondial? Hem, je perçois quelque chose de surtout différent, économiquement. D'accord. Hem, comme si, les règles économiques allaient changer. Mmh. Comme un bouleversement, économique, mais derrière, je perçois quand même. Ouais, j'ai surtout la notion, de changement économique important, très important. D'accord. Et tu as commencé à me dire: «Derrière, je perçois quand même». Est-ce que tu Mmh. arrives à capter cette info? Oui, je vois que c'est comme si, cette alliance, ces alliances allaient vraiment générer une espèce de contrôle, mais de masse, quoi. Et un contrôle vraiment plus important, vraiment beaucoup plus important et sans Que ce que qui existe déjà personne ne maintenant? s tu disais? Plus important que celui qui existe déjà maintenant? Oui, c'est ça, Et encore donc plus sans important. voilà, et sans que personne Sans que expérimente. personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit en réalité. C'est D'accord, Ouais. d'accord. C'est fou, c'est surprenant. Alors, hem, est-ce qu'il existe des relations entre les États profonds et les organisations du nouvel ordre mondial? Oui, en fait, quand je parlais d'aspect caché tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'autre, mis à part ces chefs d'État, c'était ça en fait, c'était cet état caché. Comme si, comme s'ils étaient en première ligne en réalité. Donc je voyais Qui est en cette première? en fait, je Qui est c'est comme s'il y avait cette pluie énergétique mmh qui touchait, heu, qui touchait, à la fois ces hommes d'État et cet état mh. profond, mais c'est comme si on mettait ça sur des paliers, c'était comme s'il y avait, heu, l'aspect, éthérique, ésotérique, Mmh. heu qui voulait induire cet état de contrôle et que ça passait en premier lieu par cet état profond et qu'ensuite, c'était répercuté d'abord sur les chefs d'État et ensuite sur la population. D'accord. Et donc est-ce que tu arrives à percevoir exactement le type de relation ou les éléments qui les unissent? Qu'ils ont des relations entre eux et si oui, quel type? Hem, j'ai l'impression que c ce sont des j'ai pas forcément quelque chose de direct, D'accord. hem, dans le sens où, c'est alors déjà, c'est comme si, bon, bah, évidemment, ça devait rester, caché dans l'ombre et Mmh. c'est comme si que leurs actions, l'action de cet état profond,
c'est comme s'il y avait des ordres qui étaient donnés à peut-être un chef d'État et qu'ensuite lui se chargeait de faire appliquer D'accord, autour de lui. d'accord. Mais c'est comme Donc, si ce chef d'État n'avait pas connaissance non plus totalement de qui fait partie vraiment en réalité de cet état profond. d'accord. Tu vois, c'est un peu comme un contrôle mental? Euh, Il y a une partie, oui. Une partie, oui. D'accord. Il y a beaucoup d'influence mentale. Mhm. Et est-ce qu'il existe donc vraiment des relations entre les gouvernements ou les représentants des gouvernements avec ce nouvel ordre mondial? Donc là, on est vraiment sur les gouvernements ou représentants du gouvernement et le nouvel ordre mondial. Que tu as plus de détails par rapport à ça. Alors oui, il y a un lien puisque du coup, ce sont ces chefs d'État qui vont ensuite faire les démarches nécessaires pour mettre au point ce nouvel ordre mondial. Mais j'ai toujours cette notion, je vois des poignées de main, des documents, je vois 2 anneaux comme ça, et puis c'est comme s'il allait y avoir comme une espèce de fusion. Oui. Comme une espèce Entre. de... en fait, je pense que c'est plutôt symbolique, mais je vois comme 2 pays. Je vois comme une carte, en fait. Et sur cette carte, en fait, je vois comme si 2 pays fusionnaient, en fait. Comme si ça créait un autre continent. D'accord. Ah oui, il peut y avoir un côté symbolique, effectivement, à cette vision-là. Et quels sont les objectifs principaux de ce nouvel ordre mondial? Que vise-t-il? Euh, ben, en premier lieu, j'ai toujours cette information de nouvel aspect de contrôle en réalité. Un contrôle c'est comme si elle avait un contrôle de masse, mais de manière plus uniforme. D'accord. Et dans quel but? Est-ce qu'ils veulent augmenter ce contrôle de masse, justement? Quel est leur objectif Alors final? je le perçois surtout sur un plan éthérique. J'ai Oui. cette notion d'énergie basse fréquence, de récolter en fait, de récolte. D'accord. Faire baisser les énergies Ouais. par le biais de ce contrôle. Ouais. D'accord. Donc maintenant, je vais faire un décompte de 1 à 3, Anen. Et à 3, tu seras à la conférence annuelle du groupe Bilderberg l'année dernière. Et je voudrais que tu me parles des sujets qui sont traités et comment se déroule le congrès. Donc, conférence annuelle du groupe Bilderberg. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. Donc, à la conférence annuelle. Alors j'ai plusieurs sujets. J'ai l'environnement D'accord. euh, et j'ai l'armement aussi. Oui. Et tu as d'autres informations concernant. J'ai l'armement, mais c'est comme si l'environnement et la santé étaient liés. Environnement, santé et armement. Santé. Comme si en fait,
comme s'ils ils avaient appris une information et qui mettaient au point une espèce de plan d'action ou de. D'accord? Et en dehors des sujets qui ont été traités, est-ce que tu perçois des informations sur la façon dont se déroule ce congrès? Est-ce que tu peux me le décrire? Euh, En fait, j'ai cette notion de. J'ai cette, j'ai cette notion de. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai. Vas-y, prends le temps de faire le point, d'analyser, de regarder ce que tu vois. J'ai cette notion de prévision sur. Comme si. Comme s'ils avaient spéculé sur des choses en amont. Oui. Mhm. Comme si à un moment donné, ils se sont dit ça va se passer. D'accord. Faisons le point sur les besoins, sur ce qui va se passer. D'accord. Donc, tu vas maintenant te déconnecter de cet endroit, de cette conférence annuelle. Tu te déconnectes maintenant. Est-ce que tu es déconnecté, Annette, de cet endroit? Oui. D'accord. Je voudrais savoir maintenant s'il existe un rapport entre l'épidémie de Covid-19 et le nouvel ordre mondial. Oui, je le perçois comme une suite. Alors, une suite par rapport à quoi? Comme une suite aux conséquences de ce qu'a produit sur les conséquences planétaires en réalité. Du Covid-19? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est le rapport que tu vois, c'est-à-dire que le Covid-19 a des conséquences Oui, en fait, c'était comme si il, il était là pour engendrer ça, pour engendrer quoi? ce nouvel ordre mondial. D'accord. Très bien. Écoute, Annette, je te remercie. Cette session est déjà finie. Voilà. Donc, il va être temps de revenir à la maison. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, parfaitement réveillé et pleine de vitalité. 1. Tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, de toutes sources d'informations, de toutes images, de tout ressenti. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, et à sentir l'énergie circuler dans tout ton corps de façon fluide et agréable. Et à 1, tu reviens parmi nous, pleine de vitalité, et tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête. Voilà, les yeux bien ouverts. Ça va, Anen? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Écoute, je te remercie pour cette session. Merci à toi. Et je vais couper l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.